Et bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne dans les étoiles de Marine. Bon j'espère que vous allez bien et on est parti pour le format, je sais qui fonctionne bien. Oui, c'est celui signe par signe et là bien sûr on va aller voir, je sais, on n'est que mi-février, j'allais dire, mi-janvier, mais on va déjà aller voir les énergies pour février. J'avais envie de les faire là maintenant. Voilà, j'ai des bonnes énergies pour ça. Donc, on va aller voir signe par signe. J'avais envie aussi de commencer par le signe actuel. Donc, on est dans la saison des Capricornes. Donc, on va commencer par les Capricornes. Et puis ensuite, le signe de terre qui suit, c'est le Taureau et la Vierge. Et on fera de même à la suite. Après, c'est les Verseaux, etc., etc. Voilà, je fais bien comme je veux. Voilà, c'est un petit délire. Écoutez, donc, comme d'habitude, on prend du recul. Voilà, c'est une guidance générale. Alors surtout, quand on parle d'un signe astrologique, je le rappelle, nous ne sommes pas uniquement un signe astrologique. Vous n'êtes pas uniquement Capricorne, uniquement Taureau, uniquement Vierge. En effet, vous avez plein d'autres signes qui interagissent dans votre personnalité. Donc là, pour les guidances, c'est vrai qu'on demande, on vous préconise, on vous conseille d'aller voir donc votre ascendant, qui est quand même votre fort intérieur, votre chemin, et votre signe lunaire qui peut aussi venir compléter la guidance, puisque lui, il parle plus des fondations, des émotions, etc. Donc voilà, après vous faites bien ce que vous voulez. Si vous voulez regarder que votre signe astrologique, signe solaire, c'est vous qui voyez. Mais si ça ne vous parle pas, c'est possible donc d'aller voir ces autres signes. Donc ascendant et signe lunaire. Voilà, après, je vous dis, c'est chacun construit un peu à sa manière, et puis il est aussi possible que ça ne parle aucunement sur aucun signe. Et ben c'est comme ça, c'est que vous n'aviez pas de message à prendre. Voilà pour, j'ai envie de dire les conseils, etc. Donc, je vais essayer d'aller voir un peu les énergies générales, et surtout, on va aller voir domaine par domaine. J'essaierai d'être claire, précise et concise pour pas m'étaler et puis voilà, on prend de la hauteur. Ceci est qu'un divertissement, même si je le fais sérieusement. Voilà, vous le regardez en mode pépouze, c'est cool, il y a rien, il y a pas d'enjeu. Donc, allez, assez barboté. Je dis n'importe quoi. Alors, j'ai des bonnes énergies, mais alors des énergies de n'importe quoi. Donc, assez parlé. On part tout de suite pour le Capricorne. Allez, à tout de suite. Donc, on est parti pour les Capricornes. Alors, j'ai fait un pré-tirage pour les domaines, chaque domaine. Et on va aller voir tout de suite pour les énergies générales. Donc, sur votre mois de février 2025, les Capricornes. Allez, c'est parti. Donc, vos énergies générales, il y en a tout de suite une, deux. Et ben celle-là, je la laisse retourner. Et celle-ci. Ok. Alors, nous avons donc une... J'avais envie de la retourner. Nous avons une belle reine d'épée. Witch. Oula. Bon, février, mes petits Capricornes, ce sera pas la folie. Donc vous êtes dans votre mois anniversaire alors que je vous parle, sur le timing ici. Et il y a quelque chose qui va être quand même bien challengeant, les Capricornes, pour le reste donc du mois de février. Enfin le reste, je sais pas pourquoi je dis ça. C'est que je ressens que ça va commencer dès fin janvier. Et février, donc, va venir vous mettre au défi. Alors, il y a cette notion d'être... J'ai l'impression d'être dans un tunnel, les Capricornes. Vous avez... ouais, c'est ça. Vous êtes à l'entrée du tunnel et au bout,
Oui, il y a cette fameuse lumière, cette lumière où vous pouvez l'atteindre et vous dire c'est bon, j'ai réussi. Bah c'est pas du tout au mois de février que vous l'atteindrez. Voilà, je suis cash. Pourquoi? Parce qu'on voit donc avec cette reine d'épée qui a un souci au niveau de l'affirmation, mais en fait envers vous-même. Vous ne savez plus où aller, vous ne savez pas quel chemin prendre. Justement, peut-être sur ce tunnel, si on continue l'image du tunnel, il y a peut-être plusieurs chemins qui se dessinent devant vous et vous ne savez pas quel chemin prendre pour justement atteindre l'objectif. Alors, quand je parle d'objectif, je parle pas forcément de projet professionnel, je parle pas de choses. En fait, c'est vous qui construisez en fait la guidance. Il y a quelque chose que vous avez envie, hein, peut-être un nouvel amour, peut-être une nouvelle maison, peut-être justement un nouveau job, peut-être de nouvelles responsabilités, un enfant, etc. Enfin, d'avoir envie d'avoir un enfant, pardon. Toutes ces choses-là, en fait, c'est des buts. C'est des buts que vous voulez atteindre durant peut-être cette année 2025. Bon, et ben, en tout cas, là, en février, il y a beaucoup de nervosité par rapport à ça parce que vous ne savez pas quel chemin prendre, quelle belle destination finalement faire. Donc pour réussir à atteindre l'objectif, l'envie que vous avez actuellement, ok. Donc c'est un mois où vous allez vraiment ralentir. Vous allez avoir peut-être, alors là après je parle pas de santé particulière, mais les énergies basses, donc fatigué, prendre du temps et s'écouter, être beaucoup plus dans l'introspection pour finalement trouver ce fameux chemin. Et là, après, c'est moi qui vais mettre mon petit grain de sel. Je rappelle qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Finalement, quand vous voulez justement atteindre un objectif, peu importe le chemin que vous choisirez, c'est finalement tous les défis qui vont être mis sur votre route selon le chemin que vous prendrez. Ils seront bénéfiques. Ils vous apporteront encore plus d'évolution et de transformation au moment où vous aurez atteint cet objectif. Donc encore une fois, je parle de plein de choses différentes, hein. Si, admettons justement, c'est que vous avez envie de fonder une famille, vous ne savez pas vous savez pas par quel chemin passer. Alors je sais bien que vous savez comment peut-être, enfin sûrement même comment on fait les bébés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être des soucis par rapport à cela. Il y a des choses qui ont du mal à se mettre en place. Il y a peut-être pas le partenaire. J'en rigole, mais c'est pas, j'ai aucun jugement, hein. Je veux dire, voilà, il y a toutes ces choses-là qui font que c'est compliqué de cheminer. Mais c'est juste un passage limite obligatoire. Moi, le 9 d'épée, donc quand on voit cette carte, elle est dans l'anxiété, le stress. C'est un chemin, du coup, qui, quand je la vois, cette carte, qui va vous finalement être bénéfique. Vous devez passer par cet état-là pour réussir à prendre la bonne décision. Alors quand je dis la bonne décision, c'est de prendre cette décision de partir à gauche, à droite, devant vous, etc., bifurquer, enfin voilà. Donc c'est nécessaire parce que ça va vous permettre vraiment de revenir à vous et de comprendre où ça bloque, pourquoi vous n'arrivez pas à assumer telle et telle chose, pourquoi pourquoi vous vous sentez fatigué, peut-être qu'il y a des choses qui nuisent à vos énergies autour de vous, mais vous n'en avez pas encore conscience. Ça peut être aussi une personne hein, qui qui parasite. Excusez-moi, j'avais le mot qui voulait venir, mais il voulait pas sortir. Il y a peut-être des personnes qui parasitent autour de vous et du coup, ça vous empêche d'aller finalement sur le chemin que vous souhaitez. Mais dans tous les cas, avec cette reine d'épée qui s'est retournée direct et enfin qui est arrivée la première, pour moi, c'est vraiment un manque de confiance en vous, d'affirmation pour la suite, qu'il est nécessaire durant le mois de février, finalement, de vous écouter pour pouvoir
réussir à retourner ce cavalier de bâton et repartir avec beaucoup d'énergie. Mais prenez le temps, finalement, prenez le temps de comprendre, d'accepter, pour, en fait, aller sur un autre chemin ou un nouveau chemin à partir de mars. Voilà. Donc, on n'est pas encore en mars, hein, mais là, on est sur l'instant présent. Au mois de février, c'est ok de perdre un peu son énergie, de ne pas être forcément dans son assiette, d'être beaucoup plus isolé et beaucoup plus renfermé, parce qu'il y a des choses à épurer, à purifier. Voilà. C'est que j'ai pensé à quelqu'un en particulier et franchement, c'était pas du tout fait exprès. C'est une personne qui compte pour moi, qui est justement Capricorne. Et justement, voilà, ça m'a fait penser à ça. Je vous dis tout, hein, par rapport au bébé, alors que je ne pensais pas du tout à cette personne à ce moment-là. Mais voilà, c'est que les messages devaient passer. Mais en tout cas, c'est vraiment par rapport à une envie particulière. C'est... il y a le professionnel peut-être, il y a, je vous dis peut-être qu'il y a des personnes autour de vous, mais vous le ressentez pas encore, vous savez pas, qui gravitent autour de vous et qui vous empêchent d'aller sur le bon chemin. Alors c'est pas des personnes toxiques, mais c'est des liens toxiques qui vous empêchent de voir les choses clairement. Voilà, bon. Ça ne change pas. Le mois de février, vous devez accepter finalement de prendre du temps pour vous, pour accepter toute cette anxiété et ces choses-là des choses qui n'avancent pas, mais aussi pour comprendre qu'à un moment donné, stop, je m'affirme et je vais réussir à retrouver mon énergie. Bon, on commence avec des Capricornes un petit peu, je viens de dire, pas fragilisés, mais fatigués, quoi. Voilà. Bon, mois de février, hein, on est encore dans la team hiver. Hein. Voilà. Allez, on est parti sur justement, donc on va aller voir un peu sur la spiritualité, le travail intérieur sur votre mois de février. Peut-être justement ça va ouvrir des portes. Alors, 5 de bâton, pas du tout. Et une tempérance encore moins. Oh là là, la faux, ok. Et la Vierge. Eh ben, dis donc, oui, bon, alors, en fait, c'est tout ce que je viens d'expliquer. Hein. C'est comme si je venais de voir, en fait, votre énergie intérieure. Oui, là, avec le travail intérieur, la spiritualité, on le ressent bien. Il y a cette notion d'être vraiment en conflit avec vous-même et peut-être, donc, j'en parlais tout à l'heure, d'être en conflit avec des gens autour de vous. Et du coup, peut-être que vous n'arrivez pas à couper le lien avec ces personnes. Alors, je dis ça par rapport à la faux et au fouet qui dit du coup vraiment exprime cette notion de coupe les liens parce que ces liens-là ne sont pas forcément bons. Alors c'est peut-être des personnes de votre famille, peut-être un partenaire, je ne sais pas, un ou une partenaire. Ce que je veux dire, pas forcément tout de suite être radical, mais peut-être prendre de la distance avec ces personnes-là parce que oui, en effet, elles ne vous apportent pas du bien, en tout cas pour le mois de février. Avec cette tempérance à l'envers, voilà, on ressent totalement ce déséquilibre dans vos énergies. Donc vraiment, ce côté où il est temps de couper parce que ça vous met vraiment à mal dans vos conflits intérieurs, mais je le ressens même mental. En fait, vous faites travailler plus le mental que votre cœur. Et donc, du coup, tout est embrouillé. Et là, on est dans la continuité de la nervosité, finalement, durant ce mois de février. Alors, je ne sais pas ce qui vous met... ce qui vous met au défi, finalement, sur ce mois-là. Mais vraiment, ce que je disais, je sentais qu'il y avait un but à atteindre derrière. Je pense que là, en plus, en fait, on n'en parle pas. Enfin, finalement, avec ce que je lis là, on parle même plus du but à atteindre. Je pense qu'on est vraiment à cette ligne de départ. Et cette ligne de départ vous demande finalement de relever la tête, de vous affirmer pour couper avec certaines choses de votre vie, peut-être des personnes donc, mais peut-être aussi un professionnel qui ne vous convient pas, peut-être également un lieu de vie. Il y a quelque chose à couper
pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement et avec beaucoup moins de stress, avec beaucoup moins je ressens, mais comme si vous aviez des nœuds à l'estomac, quoi. Donc voilà pour le travail intérieur de ce mois de février. La guidance, vraiment, dans vos énergies, les Capricornes, c'est toujours de vous écouter et de voir ce qu'il y a finalement à épurer. On a eu une pleine lune là, donc à l'heure où je vous tourne, c'était pour moi hier, la pleine lune, mais cette pleine lune, en fait, permettait aussi de se libérer. Donc là, vous allez la voir, la vidéo peut-être un peu plus tard, mais cette libération, elle était nécessaire. Il y aura une nouvelle lune après pour amorcer un nouveau changement. Donc peut-être que les cartes, ce qu'elles sont en train de me dire, c'est que votre mois de février peut être comme ça si finalement vous n'essayez pas de changer quelque chose dans vos énergies avec des personnes, avec votre lieu de vie, avec votre professionnel, avec des habitudes de vie. Si vous n'arrivez pas à le changer, oui, en effet, vous allez avoir un mois de février très challengeant et très épuisant. Voilà, voilà. On va aller voir au niveau professionnel. J'ai envie, du coup, de remonter les cartes. Alors, niveau professionnel, on a une reine de bâton. Ah, ça, c'est pas mal. Un 5 de coupe, oui. Mais avec la reine de bâton, je comprends tout de suite. Ouais, un renard et un enfant. Ok. Alors, au niveau professionnel, alors, si vous travaillez, que vous soyez à votre compte, que vous soyez salarié, franchement, vous avez cette notion d'être bien au travail. Bon, c'est déjà un plus. C'est pas donc forcément au travail que ça vous challenge. Parce que là, on a une reine de bâton qui vraiment détourne ce côté de reine d'épée. Il y a un d'épée qui forme peut-être dans vos énergies personnelles. Pour votre professionnel, au mois de février, vous êtes bien à votre place. Justement, vous êtes bien à votre place parce que vous avez, au mois de février, vous avez cette capacité à ne pas regarder en arrière, tout ce qui a pu être accompli, tout ce qui a pu être fait qui ne vous correspondait pas. Vous avez cette notion de dire, moi, je peux bâtir quelque chose de périn. Alors, quelque chose, oui, périn, oui. Bon, bref, vous m'avez comprise. D'ailleurs, donc, c'est l'archétype des Capricornes, hein, c'est vraiment cette construction dans la sécurité, dans ce que vous voulez vraiment construire, donc sur le long terme, pardon, je cherchais le mot, pour éviter encore de dire pérenne. Et donc là, j'ai cette impression, si vous travaillez, qu'il y a vraiment cette notion d'être bien dans le travail parce que vous avez vraiment bâti quelque chose de à votre image. Voilà, excusez-moi. Vous avez construit quelque chose à votre image. Et vous avez su... Alors, ni plus ni moins, c'est aussi une carte de deuil. Vous avez su faire le deuil du passé, de ne pas regarder en arrière pour vraiment construire quelque chose qui vous ressemblait. Et justement, avec ces deux autres cartes, il y a vraiment la preuve que vous avancez malicieusement, vous avancez avec beaucoup alors, c'est pas la carte de la sagesse, mais j'ai cette notion quand même de sage, voilà. Et puis c'est très spontané avec l'enfant. Vous êtes bien. Vous arrivez au boulot, c'est simple. Vous arrivez au boulot, vous êtes soulagé d'être au boulot et plus être à la maison. J'ai comme cette notion là. Bon, hein, ou en tout cas d'être content d'avoir ce travail et de bâtir quelque chose de sûr et certain pour vous. Pour ceux qui ne travaillent pas, pour ceux qui sont au chômage, pour ceux qui ne travaillent pas ou qui sont à la retraite, voilà, peu importe la raison, mais pour ceux qui ne travaillent pas, il y a quand même cette notion, donc justement, alors là, vraiment, d'être bien chez soi, donc tout le contraire de ce que je viens de dire, hein, mais peut-être d'essayer de bien bâtir son foyer, son cocon, pour pouvoir visualiser quelque chose de bien. Alors j'ai cette image que quand vous êtes peut-être seul chez vous,
bah, vous êtes soulagé et vous faites comme si vous faisiez des petits rituels, être dans votre canapé, manger ce petit carré de chocolat à telle heure, aller vous faire une bonne tisane, cette bonne série, etc. Euh, Pareil, dans cette notion, finalement, peut-être de nettoyer des énergies chez vous ou autour de vous pour bah, vous sentir bien avec vous-même. Donc c'est quand même assez contradictoire par rapport à ce que je viens de dire pour le mois de février sur votre énergie intérieure, mais je pense que contradictoire, mais tout en étant lié au fait de vraiment essayer de combattre ce conflit intérieur en essayant d'être bien chez vous. En tout cas pour ceux qui ne travaillent pas et qui sont chez soi, ou qui sont dans leur maison bien avec eux. Il y a ce côté voilà de réfléchir stratégiquement à comment je vais me faire du bien ce mois-ci à la maison ou en tout cas dans mes finances aussi, parce qu'on peut parler finances. Je fais attention, je suis assez spontanée, mais à la fois, j'ai ce côté où j'ai envie de mettre de nouvelles habitudes pour éviter de sombrer, pour éviter de penser, toujours être complètement dans mon mental. Donc voilà, c'est vraiment cette notion. Moi, pour moi, la ligne du professionnel ou financier, si vous ne travaillez pas, est assez elle met de la lumière finalement dans votre tirage les Capricornes parce qu'elle est assez positive par rapport à ce conflit interne ou alors ben, du coup je parle d'un conflit interne mais c'est conflit avec quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un dans votre il y a quelqu'un dans votre énergie qui vous empêche d'être bien avec vous-même. Donc quand vous êtes seul quand vous êtes au travail, vous n'êtes pas avec cette personne. Voilà. Bon, après, vous construisez, peut-être que il y a encore autre chose, mais dans tous les cas, voilà, vous avez ce besoin de vous retrouver avec vous-même. Et vous allez y arriver. Peu importe si vous travaillez ou que vous ne travaillez pas. Voilà. Ok, bon, bah, justement, on va aller parler sentimental. Hop, 8, sentimental. On a un page de bâton. On a un 2 de bâton. Ok, donc il y a pas mal de désirs. Compromis. Mensonge. Ouais, bon, bah voilà. Ouais, alors, pour la plupart, hein, c'est avec votre partenaire. Voilà. Alors, attention, hein, je suis pas en train de... Ça y est, je résume et puis basta. Mais vraiment, dans le sentimental, pour ceux qui sont en couple, ça peut parler donc du partenaire depuis tout à l'heure. Hein. Donc, quand votre partenaire s'en va, par exemple, si vous ne travaillez pas, vous êtes à la maison, oh, c'est bien, je me retrouve avec moi et je suis trop contente. Si vous allez au travail, bah, vous n'êtes pas avec votre partenaire spécialement, c'est bien, je suis contente ou content, je suis avec moi-même pendant le travail. Il y a une perte un peu d'énergie avec le sentimental, dans le couple. Donc je continue à parler, hein, vous construisez, mais je continue à parler un peu avec le couple. Il y a cette perte d'énergie, mais, alors, peut-être qu'il y a eu des mensonges. Alors, quand on parle de mensonges, c'est pas des gros mensonges spécialement, hein, c'est pas une trahison. Voilà, alors je vous l'espère, hein, peut-être que non, peut-être que si. Mais ça peut être aussi des choses, des non-dits, des choses que vous aimeriez parce que la personne en face de vous ou vous-même refoulez vos sentiments et vous avez peur de dire les choses. Concrètement à la personne ou la personne en face a du mal à vous dire, à être authentique. Ok. D'ailleurs, ça me fait penser que justement, ça peut aussi être ça au niveau de l'enfant, au niveau du professionnel. Peu importe, quand vous êtes au travail ou que vous êtes avec vous-même, il y a cette notion d'être, de se sentir bien parce que il y a les masques, il y a pas de masque justement. Je veux dire, les masques tombent, il n'y a pas de masque et ça se passe bien quoi. Et donc arriver à la maison avec le partenaire, c'est plus compliqué et donc du coup ça met un peu un mal au niveau des énergies. Donc, pour la plupart des personnes, je vais parler peut-être donc du conjoint ou de la conjointe. Alors oui, pardon, je vais finir avec les couples. Et il y a quand même il y a quand même du positif
Comme je vous disais tout à l'heure, il faut couper les liens. Donc, je vous disais, c'est pas forcément de rompre. Mais des fois, il faut prendre de la hauteur, prendre de la distance, peut-être réussir à trouver, et c'est là où je vais envie de le dire, parce que alors, les deux cartes sont similaires, à trouver des compromis. Il y a ce 2 de bâton, il y a cette notion de regarder un peu plus loin et d'être un peu plus objectif dans le problème du cœur, dans le problème du couple. Donc, au mois de février, il y a peut-être cette notion-là. Peut-être que vous avez voilà quelques tensions, mais il y a sûrement... Alors, c'est vrai que je pas du genre à regarder les chiffres et tout, mais quand je vois le chiffre 25, j'avais envie de vous le dire. Peut-être que fin février, il y a une communication qui se met en place dans votre couple pour pouvoir vous projeter et vous réconcilier ou comprendre en tout cas ce qui ne fonctionne pas. Pour les célibataires, il y a cette même notion finalement d'être en perte d'énergie parce que encore une fois, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui vous met à mal. Alors, ça peut être un ex aussi, hein, mais il y a quelqu'un d'autre qui vous met à mal ou quelqu'un d'un proche ou quoi. Donc, vous êtes pas, c'est pas une priorité. C'est pas une priorité d'aller trouver quelqu'un, d'être en couple avec quelqu'un. Mais si vous avez par exemple aussi quelqu'un dans votre cœur, mais que vous êtes célibataire, ça peut être aussi cette notion de pour l'instant, je me sens pas totalement prêt ou prête, mais je vais avancer tranquillement fin février quand même pour trouver la force d'aller au-delà peut-être des blessures de trahison. Je vais aussi trouver la force d'être beaucoup plus authentique avec l'autre. Donc voilà, c'est cette notion de pour l'instant, j'ai pas forcément plus envie d'être en couple, mais j'en ai quand même l'intention de trouver peut-être quelqu'un ou d'aller vers cette personne qui me plaît tant. Voilà, et d'aller au-delà peut-être de vos propres masques. Hein. C'est aussi peut-être cette notion-là. Je sais pas, j'ai même envie de dire que si pour certains couples, il n'y a pas forcément énormément de tension, il y a quand même cette notion de retrouver les mêmes valeurs. Hein, donc après voilà, si ça vous parle pas, c'est comme ça, c'est aller voir un autre signe peut-être. Mais pour moi, il y a quand même le sentimental, il y a quand même un peu un bon challenge sur le sentimental. Donc c'est pas peut-être très conflictuel, mais il y a des choses à remettre en place dans votre couple pour comme finalement cette carte. Marcher sur un fil beaucoup plus en équilibre, avec beaucoup plus de justesse, hein, un peu comme la tempérance, ok, qui est sur un pied et qui pour l'instant est instable. Ok, donc voilà les Capricornes, je vais finir avec une dernière carte. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti ce jeu, j'aime bien, alors je vais voir si c'est une ou deux qui vont sortir pour votre mois de février les Capricornes. Un petit message supplémentaire, hop. Et ben voilà, tu vas devoir faire un choix crucial. Alors, ne regardez pas la... Oh, je viens de voir un truc par contre. J'allais dire, ne regardez pas le mois, août, on s'en fiche, je sais pas, j'ai pas demandé une temporalité. J'ai peut-être pas demandé une temporalité, mais j'ai le 25 qui ressort. Donc les compromis, eh ben écoutez, j'ai envie de dire, le compromis, cette justesse qui peut-être parle de sentimental, mais aussi de relationnel. Retrouver une justesse, un équilibre dans votre vie relationnelle. Ben voilà, on a le 25 qui ressort au mois de février. Bon, heureusement, c'est pas le 29 ou le 30, parce que je vous dirais, il n'existe pas. C'était juste la petite parenthèse. Non, mais là, voilà. Vraiment, si on se concentre sur le 25, c'est vraiment... Alors, c'est pas forcément le 25 qui va se passer ça, mais il y a cette notion de fin février où il y a un choix. Hein, je parlais de ce fameux tunnel. Il va y avoir un choix à faire, un bon ou un mauvais, on s'en fiche, mais un chemin, une destination, enfin à prendre. S'affirmer, retourner cette reine d'épée et prendre une bonne fois pour toutes cette décision, les petits Capricornes.
Donc voilà. Bon, le tirage des Capricornes, vous, donc solaire, ascendant lunaire, est terminé pour ce mois de février 2025. Écoutez, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Et puis un like, ça fait toujours plaisir. Ce que j'oublie à chaque fois de dire, n'hésitez pas à partager autour de vous, d'en parler si ça vous plaît. En tout cas, bon forcément si ça vous plaît pas, n'en parlez pas. Non, je rigole. Je suis en forme, mais une mauvaise forme. Non, mais voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, partager, donc. Et puis vous abonner. Voilà, je cherchais, je savais bien qu'il y avait un dernier truc, si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve pour un prochain tirage, les Capricornes. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous. Ciao! Et on est parti avec les Taureaux, donc solaire, ascendant, lunaire. On est parti donc avec les énergies générales déjà donc pour ce mois de février et j'ai déjà donc pré-tiré les cartes. Oh, non. Alors j'avais déjà mélangé mais je voulais remélanger avec vous et puis je vais le refaire une deuxième fois. Donc j'ai déjà pré-tiré les domaines ici donc pour avancer un peu plus vite, hein, bien entendu, parce que sinon, vous allez voir, je blablate. Allez, on est parti sur, non pas du tout, les énergies générales de votre mois de février, chers taureaux. Non. Ouh, j'ai vu une énergie très forte du Capricorne tout à l'heure. Alors, mois de février, chers taureaux, énergie générale, et comme tout à l'heure avec le Capricorne, ça se tourne direct. On a celle-là. Ouf, les amoureux, ok. Et non, pas du tout. Il y en a trop. Un de deux coupes, c'est merveilleux. Ouh là 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 là. Mais est-ce qu'on va parler amour, cher taureau? C'est marrant. Financier, sentimental. Non, il n'y a pas de lien. Allez, une dernière énergie générale pour ce mois de février 2025. Cher taureau, ce sera celle-là. Alors, donc, un 7 de bâton, les amoureux et un 10 de pentacle. Ok. Donc, on va parler foyer, amour, sentimental. Mais pas que. Bon, après, ça me parle aussi un peu, ça me fait penser un peu au Capricorne. Peut-être que c'est aussi lié avec les signes de terre. De cette notion de faire un choix. Durant ce mois de février, il y a cette notion où vous avez peut-être plus envie d'y aller, vous avez plus envie de vous forcer, mais c'est pas forcément un lâcher prise, ni plus ni moins, c'est plutôt une notion de j'en ai plus envie. Alors je ne sais pas de quoi, mais j'en ai plus envie, et pourtant on vous dit aujourd'hui, enfin, pour le mois de février, oui, mais pourtant, il y a quelque chose à... Il faut que tu y ailles, il y a quelque chose à faire. Et on peut parler donc du foyer, de la famille. On peut parler donc de la vie sentimentale. Mais il y a un choix à faire, particulièrement, et là, j'ai du mal, on verra bien avec les cartes professionnelles, mais je suis vraiment centrée sur le relationnel, en sens large. La famille, les amours ou peut-être les proches, les amitiés. Il y a une notion qui a quelque chose qui vous embête, qui vous challenge. Il y a un défi, mais vous n'avez pas plus envie de mettre le nez dedans. Pour l'instant, au mois de février, vous voulez vous laisser tranquille. Et pourtant, voilà, il y a quand même quelque chose qui va venir. Alors oui, au 14 février, on a sa fameuse Saint-Valentin. Je prends cette voix parce que je suis pas du tout de la team 14 février Saint-Valentin. Pour moi, il n'y a pas une journée commerciale pour pouvoir aimer et s'offrir des cadeaux. Mais bon, soit il y a aussi peut-être cette idée de, si vous êtes célibataire notamment,
bah justement, vous cherchez quelqu'un, vous dites pourquoi je suis encore seule. Et finalement, bah non, bah ce mois de février, ça me saoule. Il y a justement, voilà, cette notion de Saint-Valentin, et ben je laisse tomber. Et pourtant, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui pourrait vous convenir. Il y a cette notion de d'aller voir peut-être dans les liens transgénérationnels, au plus profond de vous, pour aller voir ce qui vous bloque. Voilà. Donc c'est vraiment cette notion d'être voilà, pas d'être bloqué, parce que je viens de dire bloqué déjà sur les énergies sentimentales, mais d'être un peu arrêté, d'être, oui, après c'est même synonyme, je sais bien, enfin, c'est le synonyme, mais d'être, de pas vraiment savoir pourquoi ça stagne au niveau relationnel. Voilà, donc je parle, je vous dis, en famille, dans la famille, dans le couple, dans la vie sentimentale, dans les relations avec vos collègues peut-être, ou mais aussi avec vos amis. Voilà, voilà. Mais dans tous les cas, il y a cette notion en février où vous avez envie de vous laisser tranquille, et même s'il y a quelque chose qui va vous demander de prendre une décision, vous n'avez pas forcément envie de la prendre tout de suite. Donc on va aller voir domaine par domaine ce qui vient finalement vous challenger pour prendre cette décision. Ok, alors au niveau travail intérieur, je vais faire tout de suite comme j'ai pas fait avec tout à l'heure avec les Capricornes, mais je vais le faire. Au travail. Le travail intérieur, on a un beau 2 de coupe. Oh, un 6 de pentacle. Ok. Et la lettre, le renard. Ok. Ouais, ben c'est ça. Au niveau énergie intérieure, spiritualité, eh ben, il y a cette notion vraiment d'avoir envie de repartager quelque chose avec quelqu'un. Alors, soit une personne que vous ne connaissez pas encore, hein, si c'est sentimental, que vous avez personne dans votre vie, vous avez cette notion de... En février, vous dites, oh là là, mais qu'est-ce que j'aimerais bien trouver quelqu'un pour, voilà, partager, être bien avec quelqu'un. Ou alors, avec votre partenaire actuel, cette notion de se dire, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Bon, bah, il y a le mois de février qui est là pour ça. Mais, bon, après, voilà, hein, ça peut être aussi, je viens d'avoir le flash, ça peut être quand même une opportunité pour vous, hein, ce fameux 14 février. Mais à l'intérieur de vous, vous avez envie de retrouver cet équilibre, de donner et de recevoir pour l'autre, hein, l'un et l'autre. Si c'est au niveau relationnel, là vraiment on parle relationnel hein, avec vous. Hein. Si c'est niveau relationnel en sens large, c'est vraiment cette notion de pouvoir repasser du temps avec les amis, repasser du temps peut-être avec un frère, une sœur, la famille en elle-même, votre foyer, hein, peut-être si vous avez des enfants, d'être plus proche d'eux et de recevoir autant d'amour que vous en donnez. D'accord je sens qu'il y a quand même cette notion de réussir à réfléchir à comment faire. Voilà. Et quand je vois la lettre, ce mois de février, vous allez avoir ce déclic finalement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, oh, vous n'avez pas plus envie de vous embêter avec ça. Ouais, mais pourtant, il y a quelque chose qui va venir vous dire, bah, si, il faut que tu regardes. Parce que si ça t'embête quand même, c'est parce que il faut que tu trouves une solution pour aller finalement vers l'autre et trouver comment l'autre peut venir vers toi. Ok ? Donc, peu importe votre statut, situation, c'est vraiment pour moi très très clair et parlant les taureaux. Il y a cette notion de trouver des solutions et sûrement, alors les nouvelles peuvent être une connexion si vous êtes assez connecté avec vos guides. Ça peut être, voilà, ça peut venir d'en haut. Ça peut être aussi que vous allez voir quelqu'un qui peut vous aider. Hein. Ça peut être un thérapeute ou voilà un professionnel, quelqu'un qui vous aide aussi à trouver cette solution, à vous remettre, à comprendre comment vous pouvez repartager, échanger avec l'autre harmonieusement.
hein, voilà. Mais peu importe, il y a cette notion de déclic, quelque chose qui vient à vous, peut-être une conversation justement avec quelqu'un qui vous, finalement, qui vous permet de comprendre où ça fonctionne pas, d'accord? Peu importe votre situation. Voilà, pour le travail intérieur sur mois de février, enfin travail intérieur, spiritualité, etc. Au niveau professionnel, donc je rappelle, je fais aussi ceux qui ne travaillent pas, hein, on a le 6 d'épée, on a un as de bâton, ça c'est chouette, le consultant et le cercueil. Ok, alors c'est marrant, on a encore cette notion de déséquilibre au niveau des échanges. Mais positif. Au niveau professionnel, alors si vous travaillez, que vous soyez salarié ou à votre compte, il y a cette idée d'avoir beaucoup de créativité, d'avoir des envies, justement peut-être pour échanger mieux avec vos collègues, pour être davantage sur le devant de la scène, qu'on vous voit. Ok. Il y a entre le 6 d'épée et le cercueil, vraiment cette notion aussi, et donc ça peut être donc voilà vraiment au niveau du travail également, de changer quelque chose dans votre manière d'être au travail. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous... Là, sur le mois de janvier, ou il y a quelques semaines, il y a quelques mois, dans votre travail, vous avez ressenti qu'il y avait des énergies qui ne fonctionnaient plus, une manière d'être, une manière de faire qui ne fonctionnait plus, et donc vous avez envie, au mois de février, de changer quelque chose en particulier. Vous en aurez toute la créativité, tout le potentiel pour le faire. Notamment, en plus, moi je les relis toutes, hein, les cartes, même si je fais des lignes de domaine. Notamment avec ce renard qui vraiment montre cette stratégie, cette malice pour trouver les solutions. Ok ? Avec le consultant, si vous êtes un homme, ça peut parler peut-être directement à vous, mais moi j'aime pas parler homme, femme, etc. Je le vois tout de suite en yang, ok ? Donc le yang, qu'est-ce qu'il fait? Il donne beaucoup. Donc c'est ça, cette notion peut-être de... peut-être... Alors, il va y avoir des gros peut-être parce que c'est à vous de construire à ce moment-là. Mais pour moi, c'est que c'était peut-être en déséquilibre. Alors, c'est pas peut-être, là, pardon. C'était en déséquilibre au niveau de... Ou pardon, au niveau de la caméra. C'est au niveau de ce que vous pouviez donner et recevoir dans votre relation, dans vos relations, pardon. Et donc, au niveau peut-être professionnel. Donc, c'est là où je vous dis le peut-être, soit l'un, soit l'autre. Soit vous donniez trop, mais vous ne receviez pas, vous n'aviez pas assez de reconnaissance, donc vous voulez changer cette énergie. Soit vous recevez, vous avez de la valorisation, mais à votre tour, ce que je vous disais, vous n'aviez pas cette envie de vous tourner vers vos collègues. Pas forcément, alors si vous travaillez seul, cette envie d'être vu, enfin plutôt de remercier, pardon, les autres. Vous étiez plutôt dans votre cocon. Là, il y a quelque chose dans vos énergies du yin-yang en tout cas, mais là c'est pour le yang donné. Vous avez besoin de changer votre manière d'être avec vos collègues ou avec, enfin, dans votre travail, dans vos relations. Et si donc vous êtes, je sais pas, au chômage, à la retraite, etc., que vous ne travaillez pas, il y a quand même cette notion aussi de pouvoir aller de l'avant, retrouver. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas, par exemple, j'ai cette notion de trouver du travail. Parce que vous avez la capacité de vous démarquer. Ok ? Et justement, d'être plus, vous donnez plus de votre personne lors d'un entretien et tout, vous changez votre manière de faire. Voilà, pour être vu. Et si il n'y a pas de recherche de travail, si on peut parler financier, en tout cas, il y a cette notion de changer la manière de dépenser, de toucher à votre portefeuille. Vous avez ce côté très généreux, sûrement. Encore une fois, vous construisez, mais moi j'ai cette notion-là. Ce côté très généreux que vous voulez peut-être ralentir. Et alors, peut-être, dans le sens inverse, vous étiez proche de vos sous en ce moment, et puis là, sur ce mois de février, vous avez envie de donner. Vous avez envie de partager. Voilà. Donc, vraiment, Taureau, on est sur des énergies, on donne, on reçoit.
Mais on est vraiment sur les échanges relationnels dans tout son sens. Et on va justement en transition aller voir le sentimental. Alors, un cavalier de bâton à l'envers. Un 7 d'épée à l'envers, ça c'est pas trop mal. Pourquoi pas? On a le bonheur. Et on a l'enfant. Ok, très bien. Ça c'est chouette parce que ça me rappelle un peu le 10 de Pentacle là. Que vous soyez en couple ou pas, il y a cette notion de vraiment aussi réharmoniser votre foyer avec vos enfants. Ok, là tout de suite ça m'a parlé de ça. Si vous avez des enfants, bien entendu. Si vous en avez pas, que vous êtes en couple et que vous désirez avoir des enfants, pareil. Cette notion d'essayer de construire quelque chose beaucoup plus solide pour pouvoir accéder au bonheur, parce que pour vous, le bonheur, c'est d'avoir des enfants avec votre partenaire. Ok. Après, dans son sens large. Au niveau sentimental, en février, il y a peut-être pas plus, justement, parce qu'avec ce cavalier de bâton à l'envers, c'était cette énergie un peu plus en baisse au niveau sentimental, mais c'est peut-être cette notion que je voyais tout à l'heure, cette envie de ne rien faire, et à la fois de savoir qu'il y a quelque chose à mettre en place. Et donc c'est marrant, c'est deux énergies contradictoires, entre le fait de pas forcément avoir envie d'avancer dans une relation, que ce soit avec votre amoureux ou amoureuse, ou que vous soyez célibataire avec un crush, ou célibataire tout court, que vous n'aviez personne en vue, il n'y a pas cette notion d'avancer dans le sentimental, malgré qu'il y a un manque, peut-être, sûrement. Mais vous reprenez confiance en vous et confiance en l'autre. Donc, février, ça peut être ralenti dans votre vie sentimentale. Parce que peut-être que vous focalisez sur vos relations en général. Donc, vous focalisez peut-être sur votre famille, enfin, enfant, hein, si vous en avez. Vous vous focalisez sur un foyer un peu plus harmonieux, peu importe si vous en avez ou pas. Mais vraiment, pour vivre l'instant présent dans une meilleure, un peu plus joie, parce que c'est ça aussi, enfant, hein, être plus dans la joie et la spontanéité de votre vie en général, en termes relationnels, mais sentimental. D'être beaucoup plus... ouais, c'est ça, d'être beaucoup plus sur l'instant T, vraiment. De reprendre, ouais, d'avoir un peu plus confiance en l'amour. C'est aussi pour ça, peut-être que vous en aurez peut-être pas l'énergie de trouver quelqu'un si vous êtes célibataire. Vous trouverez peut-être personne ce mois-ci, si vous avez envie d'en trouver une. En tout cas, cette personne-là, je suis pas en train de vous dire que c'est... Voilà, hein, ça c'est pareil. C'est tellement général que ça dépend de chacun. Mais il y a cette notion de pas forcément trouver quelqu'un, mais de recroire à nouveau en l'amour, de recroire en bonheur, recroire à cette joie, à cette spontanéité que vous donne l'amour, finalement, dans une relation. Et ça aussi, si vous êtes en couple, il y a vraiment cette notion de peut-être de pas avoir envie de changer quelque chose dans votre couple, de savoir qu'il y a besoin de changer quelque chose, et donc de refaire confiance à tout ça, et de se dire, bon allez, petit à petit, c'est vrai, je vais construire et faire quelque chose pour aller mieux dans mes relations en règle générale. Bon, bah voilà, écoutez, les taureaux, on a été vraiment dans la relation en elle-même en février. Donc voilà, il y aura quand même des déclics, il y aura quand même des choses que vous allez vouloir mettre en place, des choix à faire, mais sans vous prendre la tête finalement. Voilà, hein, parce que voilà, vous allez avancer tranquillement en essayant de comprendre comment donner, comment recevoir et comment l'équilibrer. Comment faire que ça soit en vous, au niveau professionnel, au niveau sentimental, ça soit le plus harmonieux possible. Et trouver le bonheur quand même. Voilà, voilà. Et donc pareil, hein, si ça se passe bien dans votre couple, il y a vraiment, voilà, cette notion de... C'est assez calme sur ce mois de février parce que tout se passe bien, tout est joie, tout est
tranquille, harmonieux, bisous bisous, et on se fait confiance et on avance à deux. Voilà, et peut-être avec des enfants si vous en avez. Allez, on complète le message. Donc avec un petit message, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, un petit message, un ou deux, tout dépendra du jeu qui voudra faire pour les taureaux. Donc pour ce mois de février 2025, je sais pas pourquoi je parle comme ça. Donc un petit message pour vous, et ben ce sera deux messages. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer le passé, ton passé. Et la visite de certaines personnes est à prévoir. Bon, alors ça, je vous le construisez. Pour l'instant, j'ai rien qui me vient vraiment. Donc, ça peut, voilà, vous allez peut-être avoir quelqu'un de la visite, de la famille, etc. Justement, une notion peut-être de prendre du temps et de comprendre. Mais ça, je le vois, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Avec ce 6 d'épée et ce cercueil qui vous met encore, voilà, face au fait de créer de la nouveauté dans vos relations. Voilà, d'avoir à nouveau confiance en l'autre, de pas avoir peur que l'autre vous la fasse à l'envers, de pas avoir peur, voilà. Ah, je viens d'avoir un truc. Les taureaux, qui sont la plupart du temps, je ne dis pas tous, hein, je ne fais pas de généralité, mais c'est votre archétype rancunier. Et bien, ça, peut-être que c'est à enterrer, pardon, à enterrer, pardonner l'autre, sans forcément oublier s'il vous a fait du mal, hein, pardonner l'autre pour pouvoir avancer, voilà, enterrer le passé, c'est ça. Le problème d'être rancunier, cher taureau, c'est que du coup, ça vous bloque dans des énergies du passé. Vous avez beau vous penser que non, quand on est rancunier, on a au loin dans sa tête, c'est toujours ce que le mal a pu être. Oh là, c'était pas français ce que j'allais dire. On a toujours donc le mal que l'autre ou que vous, hein, peu importe ce qui s'est passé, vous vous êtes fait. Vous l'avez toujours dans un coin de la tête, même si vous en parlez pas forcément, parce que cette rancune, cette rancœur, elle reste profondément ancrée. Et du coup, ne vous permet pas d'avancer avec beaucoup plus de légèreté, d'harmonie. Donc voilà, pour la plupart des taureaux. Peut-être que ça ne parlera pas à tous. Peut-être qu'il voilà, y a eu une rupture dernièrement qui vous chagrine et qui vous permet pas d'avancer sur vos relations parce que vous avez peur des autres, vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers. Ce que je disais un peu depuis tout à l'heure. C'est pareil. Reprenez confiance en vous pour avoir confiance en l'autre parce que tout le monde n'a pas la capacité de vous faire du mal. Il y a des gens qui vous veulent du bien autour de vous. Ok? Donc, justement, voilà, je savais que ça allait venir après. Il y a peut-être aussi cette notion de pardonner, quelqu'un qui va passer chez vous et cette discussion que vous attendiez tant. Il y a peut-être aussi donc la famille, le foyer qui vont vous entourer pour pouvoir comprendre que stop, le passé est derrière toi. Maintenant, visualise l'avenir pour construire autre chose. Mais c'est ni plus ni moins, vous savez, quand... là, ça va être long pour moi. C'est ni plus ni moins quand on ne nettoie pas. Mince, j'ai plus la notion. Vous savez, quand, par exemple, je sais pas, alors je vais prendre une image qui m'est venue tout de suite. Vous voulez repeindre un mur, mais le mur, il est vraiment dégoûtant, hein, pour pas dire voilà, dégueulasse. Le mur, il est vraiment pas propre et vous allez prendre votre pinceau et vous allez commencer à peindre dessus parce que vous voulez quand même le repeindre. Et du coup, ça va faire quoi? Ça va faire un mur, oui, qui va être repeint, mais qui va pas être repeint proprement puisque vous allez avoir, je sais pas, de la poussière à droite, un cheveu à gauche, un morceau de pinceau à droite, enfin bref, un peu partout, quoi. Le mur ne sera pas totalement lisse, beau et propre
pour repartir à zéro dans cette pièce. Voilà, l'image, elle se transforme, mon image. C'est un peu ça l'idée de la rancœur. C'est penser qu'on peut continuer à avancer finalement en gardant des choses dans sa tête contre une personne, contre une ou plusieurs personnes, et se dire bah c'est bon, moi c'est derrière moi, c'est des cons, excusez-moi là ça me part tout seul, hein, et je veux plus je veux plus en entendre parler. Ça c'est j'en ai tellement entendu, je veux plus en entendre parler et j'avance. Ah bah oui mais non, en fait tu avances toujours avec de l'énergie mauvaise parce que du coup derrière toi ils sont toujours derrière toi ces gens-là pardon, ils sont toujours là derrière toi avec ces énergies qui qu'ont chagriné, hein, c'est une trahison, une mauvaise parole, peu importe, y a quelque chose qui t'a chagriné et si tu ne veux pas le regarder en face, si tu ne veux pas pardonner, tu avanceras toujours en déséquilibre, vraiment. Voilà, bon, après je pourrais continuer longuement à débattre sur le pardon, pourquoi le pardon est essentiel. Et encore une fois, pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire aller câliner l'autre personne qui vous a fait du mal. Pardonner, c'est juste vous pardonner d'avoir réagi comme ça, vous pardonner de ne pas avoir réagi, vous pardonnez pour ensuite dire ben je t'excuse hein, de m'avoir fait tant de mal. Voilà, on en reste là. Et puis vous recroisez plus tard sans forcément vous faire des accolades et vous dire bonjour. Mais vous recroisez plus tard en vous disant mais c'est ok avec tout ce qui s'est passé. Et à la revoyure, à jamais. Non mais être tranquillisé, être serein quand on parle de cette ou de plusieurs personnes, enfin de ces personnes-là qui ont pu vous mettre à mal. Voilà les taureaux. Bon, à les taureaux particulièrement, il fallait peut-être remettre encore une petite dose de rancœur et le pardon. Waouh, j'ai été longue et j'en m'en excuse, mais à la fois, je pense que je vous dis, c'était nécessaire, donc il n'y a pas de pardon. Non, pardon. Pardon ou pas pardon? Allez, je m'évade, je m'évapore ou je pars dans dans une autre sphère. Donc, je reviens, je me recentre et je vous dis donc, bah écoutez, si ça vous a plu, si ce petit débat et a résonné en vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et même si ça n'a pas résonné, que vous n'êtes pas d'accord, bon, avec beaucoup de bienveillance, n'hésitez pas à me le dire aussi. Likez, commentez, donc partagez. J'oublie souvent de dire de partager également autour de vous si ça voilà même par rapport à mes prestations, je l'ai pas dit en intro mais voilà, c'est pareil, je propose des guidances et quand c'est personnalisé, vous voyez, je peux aussi aller très loin pour vous aider dans un développement personnel. Et puis pour finir, ben si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous sur ce mois de février. Mais on se retrouve très vite pour une autre guidance voilà, sur la chaîne. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous. Et on termine par le signe des Vierges. La Vierge. Superbe Vierge. Alors, on va faire... Je m'égare. Je fais des guidances complètement égarées. Non, vous inquiétez pas, je suis bien ancrée. Donc, on est parti pour le mois de février 2025, les énergies générales, et j'ai déjà pré-tiré au niveau de chaque domaine. Vous verrez bien après. Alors, février 2025 pour les Vierges solaires, ascendant lunaire, je rappelle. Voilà. Donc, vos énergies générales pour ce mois de février 2025. J'ai celle-là qui veut venir depuis tout à l'heure, celle-ci et celle-ci. Ok. Nous avons le 7 de coupe. Ouais, oh là 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 là. Ok. Bon. Alors là, c'est assez parlant. Et assez
marrant parce que on a deux énergies très très distinctes au niveau du mois de février. Et je ressens un début de février complètement cacadouille et une fin février hyper... enfin, voilà. On part, on est ready pour autre chose. Alors, je m'exprime. J'ai vraiment cette notion... Oh, oui, là, je viens d'avoir une espèce de frisson, c'est ça. Début février, il y a quelque chose qui finalement vous trouble. Il y a un brouillard pas possible dans votre vie. Je ne sais pas, hein, ça peut être par rapport à une relation professionnelle, sentimentale. Je rappelle, hein, parce que voilà, quand je dis relation, je parle pas forcément amour. Donc, peu importe la relation, ou ça peut être la famille, donc, ou l'amitié, il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous trouble, vous ne savez pas comment réagir. Mais ça peut être aussi au niveau d'un travail, au niveau d'une situation, peu importe, au sens large, vous vous sentez complètement paumé, perdu, dans une... vous n'arrivez pas en fait à avancer clairement. Voilà. Il y a cette notion finalement qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas encore et que vous allez commencer à comprendre durant le mois de février. Voilà pourquoi je vous disais, il y a cette notion un peu de début, milieu, fin. Vous ne savez pas encore tout, vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants pour atteindre finalement cette clarté et cette envie finalement de d'avancer avec beaucoup plus de sagesse, d'avoir les idées claires, quoi. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose, comme si, voilà, comme cette 8 d'épée, quelque chose on vous met devant les yeux. C'est pour ça que c'est tellement flou. Alors là, ça va pas parler à tout le monde, mais je sais pas, j'ai un message très spécifique pour les vierges. Il y a quelqu'un autour de vous, plusieurs personnes, ou, je vous dis encore une fois, une situation qui n'est pas vraie. Elle est totalement fausse et vous commencez à le ressentir. Vous ressentez quelque chose. Peut-être que vous ne savez pas exactement qui, exactement quoi. Mais vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok ? Cette chose-là, en fait, porte un masque. Peu importe, encore une fois, une situation, etc., un travail. Bon. Il y a quelque chose qui porte un masque. Il y a quelque chose qui n'est pas authentique autour de vous. Vous avez la capacité de le ressentir, mais vous ne savez pas encore quoi ou qui, en effet. Ça vous stresse, comme vous savez très bien être anxieux, les vierges. Ça vous enferme dans beaucoup de mental, ça vous enferme dans vos prises de décision, parce que vous ne savez pas si vous devez faire confiance ou pas. Vous ne savez pas si vous pouvez avancer avec cette personne, vous ne savez pas si vous pouvez, si vous devez vous méfier. Bref. Il y a cette notion d'être complètement, vraiment, mais perdu. Parce que vous ne savez pas exactement ce qui est faux autour de vous. Bon, je me répète, mais c'est que j'essaie vraiment que ça soit clair. Eh bien, je ressens vraiment durant le mois de février, vous allez avoir les réponses. Vous allez avoir cette capacité de vous défaire de ces chaînes mentales, de réussir à soulever le bandeau parce que vous allez soulever, comme on dit, on soulève un lièvre, un loup. Enfin, vous soulevez la pierre, quoi. Au l'anguille sous la roche. La fille qui mélange les expressions. N'importe quoi. Bref. Mais bon, c'est pour prendre un peu je vous dis, hein, il faut prendre ça tranquillement. Hein, c'est des guidances générales. Mais il y a vraiment, si on peut parler général, justement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas authentique. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être vraiment
sur le bon chemin. Quand je dis encore une fois, un peu comme avec les Capricornes, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Mais quand je dis bon chemin, c'est ne pas être dévié finalement de sa route parce qu'il y a quelque chose de toxique ou de mauvais qui vient vous grignoter les énergies. Donc vous vous méfiez. Et c'est un très bon ressenti, hein, en tout cas, ça vous pouvez le garder. Et en vous méfiant et en comprenant et en acceptant quelque chose, finalement, paf, vous enlevez, vous avez cette capacité d'enlever le bandeau et donc de retirer et de dissiper le brouillard et d'être beaucoup plus clair avec cette situation, avec cette personne, peu importe. Ça vous amène donc en ce fin février une compréhension et une approche différente pour pouvoir du coup avancer différemment donc et être beaucoup plus clair avec vous-même. Ok, vous tournez le dos à cette chose qui alors là sur les cartes non pas vraiment le personnage il regarde tout ça, mais j'ai peut-être même cette notion finalement si on regarde un peu parce que j'aime bien aussi analyser comme ça avec les personnages qui sont face à nous. Et là, ce 6 d'épée, même s'il regarde vers ce 7 de coupe et le 8 d'épée, c'est peut-être comme si j'avais cette risette. Hein. Bah, tu me l'auras pas fait. Voilà. Tu me l'auras pas fait à l'envers. J'aurais su déjouer le plan machiavélique. Alors bon, si c'est l'univers, c'est pas machiavélique. Mais j'aurais su ne pas retomber dans les travers. J'aurais su, je vais avoir eu cette capacité à déjouer les plans, donc peut-être d'une personne, mais peut-être aussi, voilà, je sais pas pourquoi il y a eu cette notion, peut-être que oui, c'est tout simplement un schéma répétitif qui vient à vous, vous le sentez arriver, mais vous rentrez pas dedans, vous rentrez pas dans le jeu, mais pas immédiatement. Début février, comme cette notion un peu quand même de se sentir embourbé, j'y vais pas, ça me semble familier, cette histoire, ce machin, ceci, ce l'autre. Bon, voilà les vierges. Donc quand même, on termine sur une bonne note pour moi fin février, on termine sur la note de tu me l'as pas faite, hein, finalement, j'y arrive. On va aller voir un peu ce qui peut vous challenger, vous mettre au défi, en tout cas les énergies de chaque domaine. Mais voilà, c'est quand même bénéfique pour vous de revivre ou de vivre cette situation pour reprendre un nouveau départ. Prendre ou reprendre un nouveau départ. J'ai dit reprendre, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Alors, donc, en termes de travail intérieur, de santé, spiritualité, enfin quand je dis santé, santé intérieure, j'aime bien dire santé, mais il faudrait que j'arrête de le dire parce que je voudrais pas que ça soit pris. Je suis pas médecin et je suis pas dans la santé, c'est pas du tout éthique dans les cartomanciens. On n'est pas du tout. Attention, je suis pour la science scientifique. Je fais des apartés. Hein. Je suis pour tout ça. Donc je ne suis pas non plus là en train de vous dire vous allez être malade ou pas malade, faites ça, faites ci, non. Sûrement pas. Donc quand je dis santé, c'est santé intérieure, les énergies intérieures, voilà. Alors on a donc un ermite, c'est pour ça que j'ai aussi un peu pouffé, un ermite à l'envers, un 7 de pentacles, ok. Bon, ça va très 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 bien. Le jardin, la souris, ok. Bon, et durant ce mois de février, je ne t'apprends rien, chère Vierge. J'ai envie de te tutoyer tout d'un coup. Voilà, je pense que je parle à une ou deux personnes en particulier. Tu vas être stressée. Bon, voilà. Donc, vous allez avoir cette notion encore d'anxiété. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose à dénouer. Il y a quelque chose à déceler. Il y a une vérité à comprendre. Et ça va vous demander de la patience. De la patience que vous pouvez avoir, hein, il n'y a pas de problème. Pour autant, ça va vous demander aussi d'aller plonger en vous. Et c'est pas ce que vous aviez vraiment envie de faire. Parce qu'avec ce termite à l'envers et ce jardin, j'ai vraiment cette notion de plutôt aller chercher les réponses en extérieur. Donc, je dis pas que c'est pas bien.
parce que si les cartes le montrent ainsi, c'est qu'en février, vous aurez envie aussi d'aller chercher les réponses à l'extérieur. Mais attention, moi après c'est ce que j'entends, d'aller aussi trouver le calme intérieur pour pouvoir donc apaiser cette petite anxiété de comprendre où ça fonctionne, où ça fonctionne pas. Il est important quand même d'aller calmer donc votre intériorité, votre mental, pour trouver vous-même la solution et vous libérer et repartir sur une nouvelle base. Voilà, voilà. Mais il y a vraiment cette notion d'être patient avec cette vérité. Et c'est pour ça que je l'ai senti, que vos énergies, ça l'a pas fait avec tout le monde. Vos énergies ont été vraiment début, milieu, fin. Et c'est sans le vouloir. Enfin, sans le vouloir, voilà. Je cherche pas à faire début, milieu et fin quand je tire mes cartes des énergies générales. Mais là, vraiment, ça parlait comme ça pour vous. Donc, si vous devez vous libérer et repartir sur de nouvelles bases fin février, ça vous demande de la patience durant ce mois de février. Voilà ce que vous devez retenir. Trouver peut-être une solution par rapport à d'autres, par rapport à l'extérieur. Donc attention à trouver des solutions avec des personnes vraies, avec des personnes authentiques, afin de comprendre et d'être beaucoup plus au clair avec, je vous dis, une personne, une situation, peu importe. Voilà, ça c'est vous qui construisez. Ok ? Voilà, voilà pour l'intérieur. Alors, au niveau travail, comment ça se passe? Pardon, hein, je veux pas me moquer du tout, mais alors là, mais les vierges. Bon. Ah. Ah, belles énergies. Bon, bah oui, bah oui. Alors, oui, vous allez vraiment avoir un mois de février en dents de scie. Hein. Vraiment. Hein. C'est percevoir des choses, et puis un jour ça va pas, un jour vous comprenez quelque chose, puis le lendemain vous comprenez que c'était totalement faux. Aïe, enfin, au niveau professionnel, ça fait un peu la même. Pourquoi? Parce qu'on a un beau 9 d'épée qui montre que beaucoup d'anxiété, mais pourquoi ça n'avance pas comme je voudrais? Alors, je remets le contexte. Je vais parler déjà à ceux qui travaillent, peu importe salariés ou à votre compte. Voilà. Il y a cette notion d'être stressé par ce que ça peut donner sur le mois. Hein. Peut-être que vous avez des missions particulières et vous n'arrivez pas. Vous vous sentez que perdu justement parce que vous n'arrivez pas à avoir la créativité que vous devez avoir. Si c'est à votre compte, c'est pareil. Hein, peut-être, voilà, les sous ne rentrent pas forcément, donc c'est challengeant. Enfin, voilà. Il y a cette notion d'être stressé dans le boulot. Et avec le mont, ça me confirme que vous allez passer telles les montagnes russes. Les montagnes russes, je sais pas pourquoi j'accentue sur le mot russe. Non, mais telles les montagnes. Vous allez monter, descendre, voilà. Une journée, ça va aller, une journée, ça ne va pas aller, etc. Pour autant, on a un 3 de coupe. Donc, on a quand même cette notion d'être du collectif. Alors, même si vous travaillez seul, mais de s'entourer des bonnes personnes. C'est peut-être aussi pour ça que vous allez aussi, à l'intérieur de vous, trouver les réponses en extérieur. C'est peut-être aussi dans le domaine professionnel. Grâce aux professionnels, grâce au collectif, vous réussissez finalement à remonter la pente en fait. C'est ça. C'est un coup je suis nerveuse, mais grâce à mes collègues ou grâce aux gens autour de moi, c'est pas des collègues spécialement, mais je sais pas, des collaborateurs, etc. Grâce à ça, waouh, je reprends et je remonte la pente à chaque fois. Voilà, donc il y a vraiment cette notion avec aussi en plus le cercueil, de transformer tout ça, transformer ses peurs, transformer cette anxiété grâce aux autres. Ce qui, peut-être, des fois, n'est pas, finalement, si j'ai le cercueil, c'est pas vraiment commun à vous. Vous préférez vous débrouiller seul, parce que, chère Vierge, quand même, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, votre adage. Donc, là, c'est pour vous peut-être même challengeant de vous dire, oh là là, bon, bah, peut-être que l'autre, il peut m'aider. Ah oui, mais c'est pas votre habitude.
Mais pour autant, vous sentez que vous en avez besoin. Ok? Si vous ne travaillez pas, peu importe votre situation, chômage, retraite, congé, maternité, arrêt maladie, c'est vrai que j'ai oublié de le dire pour d'autres trucs, voilà, il y a pas mal de raisons de ne pas travailler. Il y a aussi cette notion du collectif, d'avoir envie d'être bien entouré pour surmonter peut-être aussi des va-et-vient dans votre portefeuille, votre financier, parce qu'il y a peut-être des choses à dépenser, des choses oui, voilà, des choses à transformer dans votre quotidien, et vous devez dépenser de l'argent ce mois-ci. Donc bah oui, ça rend anxieux parce que peut-être que si vous travaillez pas, que vous n'avez pas assez ou vous n'avez pas assez d'aide ou de choses qui entrent dans votre portefeuille, bah ça ça vous stresse quoi. Forcément, quand on voit l'argent partir mais l'argent ne rentre pas, c'est angoissant. Mais vous avez l'aide, vous pouvez avoir l'aide de quelqu'un. Alors, très spécifique, ça pourra pas parler à tout le monde. Peut-être que quelqu'un même vous aide, vous apporte son soutien, pas que moral. Il peut vous apporter aussi un peu un soutien financier. Voilà. Mais voilà, il y a un gros soutien moral quand même particulier pour vous les Vierges sur ce mois de février. Voilà, peu importe le domaine, là on parle professionnel, financier, mais il y a un gros soutien moral autour de vous. Et je pense que vous saurez donc savoir qui sont les bonnes personnes qui peuvent vous soutenir et finalement réussir à dissiper ce brouillard qui vous gêne tant en ce début de mois de février. Alors, on va aller voir justement en termes de relations. Alors, moi, je tire plus sur le sentimental, mais souvent, ça peut éparpiller un peu aussi famille, amitié, voilà. Collègues aussi, peut-être. Voilà, donc sur ce mois de février, vous avez voilà, un beau hiérophante, un 3 de bâton à l'envers, union et 3 mois. Waouh! Alors, c'est marrant. Ok, c'est chouette même. C'est chouette parce que ces deux cartes me permettent d'expliquer pourquoi 3 mois. Ok. Allez, pareil, on construit. Chacun, votre tour, vous faites votre petite sauce. Mais, alors, pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être une attente d'un vrai engagement. Et, je sais pas, les cartes ont envie de... Généralement, je suis pas dans le timing, parce que pour moi, le temps n'existe pas. Je suis pas dans les prédictions pures et dures. Mais écoutez, les cartes sont tombées comme ça. Donc, je l'annonce un peu comme ça. Cette notion de pas réussir à voir un futur certain, hein, c'est peut-être ça, hein, le brouillard aussi. Je sais pas ce que mon avenir va être avec cette personne. Je ne comprends pas où je dois aller. Est-ce que je dois vraiment être patiente? Est-ce que je dois tout lâcher, etc. Eh ben, pour autant, si vous êtes en couple et que vous attendez un engagement concret d'une personne, et j'ai un timing de 3 mois. J'ai un timing de ralenti. Il y a quelque chose qui vient dans 3 mois. Dans l'autre sens, ça peut être aussi, il y a 3 mois, quelque chose est venu vous challenger dans votre vie sentimentale et aujourd'hui, pose-toi, sois patient parce que les autres étapes que tu veux dans ta vie sentimentale, en fait, elles vont arriver petit à petit. Dans tous les cas, il y a cet engagement que tu peux considérer, pas comme acquis, j'aime pas dire ça, mais cet engagement, il est là et il est véritable. C'est ça que j'entends avec, j'ai pas tout, il n'y a pas toutes les cartes qui peuvent le dire, hein, mais là, pour moi, il est véritable, l'engagement. Ok? Donc, c'est pas forcément sur ça que tu dois être très inquiet ou inquiète. Mais si c'est par rapport à un timing, voilà. Écoute, les cartes te le disent. Attends, peut-être. Alors, je me suis remise à tutoyer. Hein. Bon, c'est pas grave. Bon, bref. Attendez-vous donc à un timing de 3 mois environ. Avec un hiérophante, les couples, c'est très très beau parce qu'il y a quand même aussi cette notion, alors je le vois, c'est pas forcément ça, mais je le vois comme ça, de patience, de méditation, de ok, je comprends que ça peut pas aller trop vite. Je comprends, il y a une compréhension dans votre couple.
pour peut-être de l'un, peut-être de l'autre. Mais dans tous les cas, excusez-moi, dans tous les cas, il y a vraiment cette compréhension et appréhension de ce que va être votre avenir. Alors peut-être cette notion de 6 d'épée. La hiérophante rejoint la 6 d'épée. Grâce à votre sagesse et à votre... peut-être que certains pratiquent la méditation, mais à votre ancrage du ici et maintenant important, calme intérieur, vous allez avoir cette facilité à comprendre et à partir sur une nouvelle base. De nouvelles bases, pardon. Pour ceux qui sont en crush, compliqués, et donc ou célibataire, peut-être, voilà, vous attendez l'amour avec impatience. Vous êtes encore dans le brouillard. Vous vous dites, mais quand est-ce que ça va arriver? Et voilà, il y a aussi cette notion de 3 mois. Si c'est compliqué, il y a cette notion de reconsolider le cœur, votre cœur, pour permettre une nouvelle union dans 3 mois. Dans tous les cas, c'est un peu le même message pour peu importe votre situation. J'ai même pas envie de m'étaler sur chaque situation parce que j'ai dit beaucoup pour les couples, mais pour moi, en fait, c'est le même message pour tous. Avec de la patience, de la sagesse, du calme intérieur, de l'apaisement et peut-être donc la méditation, l'instant présent, vous permettez à votre âme, à votre votre impatience, patience, de cheminer vers un nouveau départ, donc au niveau de votre cœur. Parce que vous êtes perdu sur ce début de février à vous dire, mais est-ce que je vais vraiment m'engager? Est-ce que cet engagement est viable? Est-ce que il va y avoir un mariage? Il va y avoir un déménagement, un engagement concret, hein, voilà, peu importe l'engagement, hein, que vous soyez en couple ou pas. Est-ce que ça va fonctionner? Oui, patiente, d'ici 3 mois, ce sera beaucoup plus serein et harmonieux pour voir un sentimental beaucoup plus juste. J'ai des mots qui me viennent, mais voilà, je trouvais justement je me dis, il faut que je trouve un mot juste. Bon, bah juste. Excusez-moi, je rigole. Voilà. C'est vraiment cette notion de timing qui, pour moi, peut me déranger un peu. Mais si les cartes vous l'apportent, c'est qu'il y a vraiment cette idée d'être patient et de dire que c'est en approche, quoi. Vous inquiétez pas. Ok, les vierges, on va finir avec un message. Ça fait longtemps que j'avais pas pris ce jeu. Je l'aime bien. Pour un petit message, alors 1, 2 cartes, je ne sais pas. Peu importe ce qui tombera pour votre mois de février 2025. Les vierges, donc solaire, ascendant, lunaire, je rappelle. Et bien, hop, j'en ai encore 2 qui sont tombés. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Waouh! Bon, je pense que tu es obligé de passer. Je repars sur le tu. Vous êtes obligé de passer par cette étape de flou, de schéma à comprendre et à analyser pour ce nouveau départ. Mais voilà, aujourd'hui, si vous regardez la vidéo et que vous attendez un mois de février challengeant, dites-vous bien que vous êtes en sécurité, tout va bien se passer. Et une situation qui se stabilise prochainement. Est-ce que je dois le dire? Je fais exprès de le mettre exactement, enfin le dire, l'exprimer, l'expliquer. Je fais exactement. Alors, ne faites pas attention à ces petits timings en dessous. C'est pas ça que je demande. Moi, je demande vraiment le message. Donc, c'est pas les 9 mois, le 1 mois et demi, on s'en fiche. Vraiment, c'est rien à voir. Par contre, une situation qui se stabilise prochainement, c'est encore un point de vos guides, etc. C'est vraiment quelque chose pour vous dire, ça arrive.
dans 3 mois, ça arrive. Cet engagement que tu attends, cette union, donc cet amour peut-être que tu attends avec quelqu'un, cette concrétisation, elle arrive. Ok? Donc, je n'ai pas besoin de rajouter quelque chose d'autre. Voilà les vierges. Eh bien, écoutez, voilà. Donc, c'est bien fini pour votre mois de février. Donc, j'oublie à chaque fois de le dire, mais n'hésitez pas à partager ma vidéo autour de vous. Voilà, si ça vous a plu ou que ça vous plaise pas, bon, je pense pas que ça fonctionne comme ça, mais bon. Mais en tout cas, si ça vous a plu, j'aimerais bien aussi un petit commentaire, si vous en avez la patience de le faire, un petit like, un petit coup de cloche ou en tout cas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, histoire de continuer à pérenniser ma chaîne. Et puis sinon, excusez-moi, on se retrouve très vite pour une autre guidance, voilà, vierge ou ascendant lunaire vierge. On se retrouve très vite pour une autre guidance. Et puis bah, d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!